Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé rapide du livre L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, un livre qui a été écrit il y a plus de 100 ans, en 1920, et c'est écrit sous forme de parabole dans Babylone il y a plus de 6000 ans. Donc tout ça a été fait pour démontrer que les meilleurs conseils financiers sont intemporel. C'était publié sous forme de pamphlet dans les années 1920. C'était distribué par les banques et les compagnies d'assurance pour éduquer la population. Donc, tous les chapitres dans ce livre-là, même s'il est très petit, sont très répétitifs parce qu'ils ne savaient pas si quelqu'un allait lire un seul pamphlet ou plusieurs. Donc, c'est pourquoi ce résumé sera très rapide. Il y a seulement 7 trucs à retenir qui sont intemporels. Donc, le livre commence avec deux hommes qui sont dans Babylone, qui est la ville la plus riche, où il y avait beaucoup de richesses. Et ces deux hommes-là n'étaient pas riches, ils étaient pauvres et ils n'en pouvaient plus. Le premier disait « J'en peux plus d'être pauvre, moi je suis le meilleur dans ce que je fais, je répare les voiturettes, il n'y a personne qui le fait mieux que moi et pourtant, même si mes clients sont riches, je n'arrive pas à devenir moi-même riche, je dépense toutes les pièces d'or qu'on me donne et je n'en peux plus de faire tout ça pour rien. » Son ami, qui lui était musicien, il dit « C'est la même chose, moi je suis le meilleur musicien, je suis le meilleur pour jouer de la harpe dans la ville, je devrais pouvoir me payer une plus belle harpe et pouvoir crouler sous les pièces d'or. » Il s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir quelqu'un qui est déjà riche? Ils ont probablement des secrets qui font qu'ils sont devenus riches qu'on pourrait appliquer nous-mêmes. » Ils sont allés voir un homme qui s'appelle Arcade, qui est le plus riche de Babylone, d'où le titre. Il leur a enseigné les 7 lois de la richesse qui vont comme ci. La première loi, c'est mettre 10% de ses revenus de côté, donc en d'autres mots, se payer en premier. Donc il disait, est-ce que quand vous recevez 10 pièces d'or, est-ce que vous en mettez une de côté pour vous avant toute chose? Il disait, non, j'ai besoin des 10 pièces d'or pour subvenir à tous mes besoins pour ma famille, acheter la nourriture, payer mon loyer, acheter ce qu'on a besoin. Il dit, non, là, est la première erreur que vous faites. Chaque fois que vous recevez 10 pièces d'or, mettez-en une de côté pour vous. Après un an seulement, vous allez avoir 52 pièces d'or de côté. Et après 10 ans, vous allez avoir l'équivalent d'une année complète de salaire de côté. Donc, de nos jours, ça voudrait dire à chaque fois qu'on se fait payer, on devrait automatiser dans nos comptes en banque, de mettre 10% de nos revenus de côté et vivre avec le reste pour qu'on ne voit même pas cet argent-là. Et il dit, vous n'allez même pas sentir la différence, vous allez vous arranger avec les 9 pièces d'or qui restent et vous allez très bien survivre quand même. Ce qui nous mène à la loi numéro 2, contrôler ses dépenses, vivre avec 90% de revenus. En d'autres mots, se faire un budget. Il dit, même si vous vous mettez une pièce d'or de côté, ça ne sert à rien si vous dépensez entièrement le 90% de revenus, que ce n'est pas suffisant pour vous et que vous allez voir des prêteurs en disant « J'ai besoin de plus de pièces d'or, s'il vous plaît, aidez-moi » et que finalement, vous avez des dettes et vous leur devez ces pièces d'or-là plus de l'intérêt. De nos jours, l'équivalent, c'est de dépenser avec une carte de crédit, dépenser plus d'argent que l'on en a, sans savoir combien d'argent est-ce qu'on peut dépenser ou peut pas dépenser. Et là, on a des dettes et là, il y a de très gros intérêts et on n'arrive plus à revenir à la surface. Donc, non seulement il faut mettre 10% de côté, mais il faut vivre en dessous de ses moyens pour que 90% de nos revenus soient suffisants, non seulement pour payer nos dépenses usuelles de loyer, de nourriture et tout ça, mais aussi nos désirs. Hein? Si on a envie de, dans ce temps-là, il disait, de s'acheter des beaux vases en or, des beaux habits, mais aujourd'hui, c'est de la technologie, aller au restaurant, tout ça. On peut dépenser pour nos désirs, mais il ne faut pas dépenser plus que l'on ne peut avec le 90% restant. La loi numéro 3, c'est faire fructifier son argent. Donc, Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, disait « C'est l'erreur que j'avais faite
je mettais une pièce d'or de côté comme mon mentor m'avait dit de le faire. Et 1 an plus tard, il est revenu me voir, il a dit « Qu'est-ce que tu as fait avec tes 52 pièces d'or que tu as mises de côté? » Il a dit « Ben, je les ai mis de côté, comme vous l'avez dit. » Il dit « C'est l'erreur, les gens riches font fructifier leur argent. Il faut que tu utilises cet argent-là pour en faire encore plus, pour qu'elle travaille pour toi. » Donc, 1 an plus tard, il lui a encore redemandé « Qu'est-ce que tu as fait avec tes 52 pièces d'or? » Il dit « Ah, je les ai données au bricoleur. Lui, il partait en voyage, il va acheter des bijoux précieux. On va les revendre encore plus cher et se séparer les profits. » Il dit « Ah, tu viens de te faire avoir. Il faut toujours écouter des conseils de gens qui s'y connaissent. Pourquoi est-ce que tu écouterais le bricoleur par rapport à des bijoux? Si tu veux des conseils sur les bijoux, tu vas voir le bijoutier. » Et comme de fait, le bricoleur est revenu avec des petits morceaux de vitre qui ressemblaient à des bijoux et il s'est fait avoir, ça ne valait rien, il a perdu tout son argent. Donc, il a dû recommencer de zéro, mettre une pièce d'or de côté chaque semaine à chaque fois qu'il en reçoit. Et là, son mentor, encore une fois, 1 an plus tard, est revenu le voir. Il dit « Qu'as-tu fait de l'argent que tu as mis de côté? » Il dit « Je suis allé voir le forgeron. Lui, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter le bronze qu'il avait besoin pour forger. Donc, je lui ai avancé de l'argent. Je lui ai donné quelques pièces d'or et chaque 4 mois, il me redonne mes pièces d'or avec de l'intérêt, avec plus en surplus par les profits qu'il a fait. » Il dit « Voilà, c'est là le secret. C'est qu'on fait travailler notre argent et on le fait dans des choses qui sont beaucoup plus sûres. Là où ça m'amène à la loi numéro 4, protéger son trésor contre la perte. Donc, éviter ce qui est risqué. Il dit, il y a plein de gens qui vont te promettre de faire beaucoup d'argent très rapidement, de faire des très grandes sommes d'argent. Et ça, à chaque fois que c'est tout ou rien, que tu mets tes économies et que tu pourrais tout perdre, ça ne vaut jamais la peine. Il faut faire des investissements comme juste avant, aller voir le forgeron qui, lui, forge depuis plusieurs années. Il a beaucoup de clients à qui il donne des prêts et qui leur redonne avec des dividendes par la suite. Il dit, ça fait plusieurs années qu'il fait, c'est beaucoup plus sûr. Donc, de nos jours, ça voudrait dire choisir des investissements qui sont sûrs depuis des décennies, qui ont vraiment de bons taux de rendement année après année après année et qui sont capables de prouver, d'avoir des projections qui vont le faire encore, au lieu de choisir une nouvelle compagnie qui est toute fraîche, toute nouvelle, et espérer faire des taux de rendement de 60% en une année, mais tu pourrais aussi tout perdre. Donc, ne pas avoir le syndrome de l'objet doré, de vouloir faire trop rapidement, sans tenir à ce qui est le plus sûr. La loi numéro 5, faire de sa propriété un investissement rentable. Donc, il leur disait, messieurs, est-ce que vous payez beaucoup en loyer? Il dit, oui, mon propriétaire me demande beaucoup de mes pièces d'or pour que je puisse y vivre avec ma famille. Il dit, peut-être que si vous faites travailler votre argent et les gains que ça vous fait, oui, c'est très important de réinvestir ces gains-là parce que là, c'est ce qu'on appelle justement l'intérêt composé. Hein? C'est qu'on fait de l'argent avec ce qu'on met de côté et cet argent-là, dans le livre, ils disent l'argent fait des enfants et il faut que les enfants fassent des enfants qui font des enfants et c'est l'intérêt composé. Mais il dit, vous pouvez prendre certains de ces enfants-là, certains de ces gains, aller voir le bricoleur, lui dire, peux-tu me construire une maison? Je vais te repayer avec de l'intérêt et jusqu'à temps que je ne te doive plus rien. Et si ce montant-là est le même ou plus bas que ce que tu dois à ton propriétaire pour ton loyer, tu devrais le faire pour avoir ta propre maison parce que éventuellement, ta propriété va t'appartenir et ça va pouvoir aider les générations futures aussi, tes enfants, à avoir une maison qui leur appartient. Donc, de nos jours, ça voudrait dire si le montant que tu paies ton loyer, tu pouvais payer exactement la même chose pour une hypothèque et éventuellement être propriétaire de cette maison-là et qu'elle soit payée entièrement. Tu devrais le faire pour avoir accès à la propriété et que ça devienne un investissement en soi. La loi numéro 6, assurer ses revenus pour l'avenir, pour sa retraite et aussi en point de vue d'assurance. Donc, il disait, un jour, messieurs, vous n'arriverez plus à travailler. Surtout dans ce temps-là, c'était du travail presque entièrement physique. Vous n'aurez plus la vigueur pour travailler, donc il faut s'assurer d'avoir assez d'argent pour subvenir
à vos vieux jours, donc justement le concept de retraite. Et puis, ce n'est pas tout, vous devez aussi assurer la survie de votre famille. Si vous veniez qu'à mourir beaucoup trop tôt, vous pourriez aller donner quelques pièces d'argent à quelqu'un qui va vous redonner une plus grande somme si vous mourrez avant le temps. Donc, de nos jours, c'est de l'assurance vie. Donc, il faut absolument investir pour notre retraite, mais aussi dans plusieurs assurances pour faire en sorte qu'on se protège et qu'on protège notre famille. Et la loi numéro 7, c'est augmenter ses habiletés à gagner de l'argent. Il disait, messieurs, si vous étiez quelqu'un qui allait vers un prêteur, il disait, j'ai besoin de plus de pièces d'or, prêtez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Eh bien, le prêteur n'a aucune façon de penser que vous êtes un bon investissement parce que si vous n'arrivez même pas à subvenir à vos besoins en ce moment, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent pour leur repayer les pièces d'or en plus de l'intérêt? Donc, ils ne voudront pas vous prêter de l'argent. C'est pourquoi il faut vraiment avoir un désir à augmenter l'argent qu'on peut faire pour justement démontrer aux autres que notre capacité de gagner de l'argent augmente avec le temps. Il dit la meilleure façon, c'est tout simplement d'être le meilleur dans votre métier, d'améliorer vos compétences. Il disait au début, j'étais en train de forger sur des petites tablettes plutôt d'écrire sur des tablettes, parce que dans ce temps-là, hein, on n'avait pas d'imprimerie. Et puis, il disait au début, j'étais le plus lent et j'ai commencé à regarder à gauche et à droite comment les gens faisaient à avoir une meilleure technique et je voulais devenir le meilleur. Et avec le temps, je suis devenu celui qui écrivait le plus rapidement et j'ai pu aller voir mon employeur, lui dire « je veux une augmentation de salaire » et ça a été facile de l'obtenir parce que j'avais les résultats pour le prouver. Et ensuite, c'est d'aller chercher d'autres compétences dans d'autres domaines qui sont peut-être plus payants et s'améliorer pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Et plus tu gagnes d'argent, plus le 10% que tu mets de côté est gros, plus il peut avoir de l'intérêt composé et plus tu te fais une richesse. Ça me mène à t'offrir mon guide gratuit sur les business en ligne. Donc moi, ce que je fais sur ma chaîne, c'est te montrer comment est-ce que tu peux prendre ta passion ou ton expertise que tu as déjà, faire une formation en ligne et l'enseigner sur Internet, automatiser la vente de cette formation-là pour que tu puisses vraiment gagner de plus en plus d'argent et travailler moins si tu le désires. Donc, d'acquérir des compétences dans la vente de son expertise en ligne. Il n'y a rien qui est un plus grand retour sur investissement, selon moi, parce qu'on peut automatiser ça et faire beaucoup d'argent et on peut le faire de côté sans avoir à quitter son job, sans avoir à faire rien de risqué. Et puis, avec le temps, ça va devenir très, très lucratif, très profitable. Donc, si tu veux apprendre toutes ces bases-là, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est mon guide gratuit. Ça me fait plaisir de te l'offrir. J'ai même en ce moment rien à vendre après. C'est vraiment qu'un cadeau pour avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils intemporels-là du livre L'homme le plus riche de Babylone vont être très utiles, que ça soit il y a 6000 ans ou aujourd'hui, c'est les meilleures choses à faire, mettre de l'argent de côté, la faire travailler pour soi en l'investissant, vivre en dessous de ses moyens. Tout ça, c'est des trucs intemporels, donc il faut les appliquer le plus tôt possible. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres résumés de livres, business, développement personnel, finance et autres. J'en fais très souvent et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.